Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélu-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud. En date du 27 mai, le boss groupe coréen NSIN est revenu tout simplement avec un pré-début mini-album mais repackage Monologue, et ils ont sorti également un MV pour l'illustrer du nom Monologue. Mais de ce que je peux voir à travers la miniature sur YouTube, ça a l'air d'être plutôt un MV qui recense des parties, des flashbacks de leurs concerts effectués au Japon. Il me semble de ce que j'ai vu en tout cas dans un article. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélu-Mélo. Roule pas d'amour et générique. Franchement, j'avais bien aimé déjà quelques-unes de leurs chansons. Je sais plus s'ils avaient fait leur début cette année. Attendez, je vais regarder. En fait, je réagis à tellement de groupes que à la fin, je sais plus qui a commencé, qui a débuté, nanana, tu vois. Donc on va aller voir. Hop, j'aime beaucoup K-pop Profil. Ils ont débuté, donc effectivement, ils feront leur début en 2023. Il me semblait bien, donc... Ils ont gagné contre l'auteur 1-1, ils ont fait leur début avec un... Donc c'est un groupe provisoire qui sera actif pendant un an à partir de leur date du début. Et ils ont fait leur début effectivement début 2023. Ok, j'avais raison, c'est bien cette année qu'ils ont débuté. Là en tout cas, l'article, ils me disent que le groupe a fait une promotion active au Japon avant de faire leur début officiel en Corée. Ils ont fait beaucoup de programmes de variété exclusifs sur des stations de diffusion japonaises. Et le MV là, de la chanson titre album reconditionné Monologue, reprend donc une version live de la chanson interprétée lors de cette réunion de fans japonais du groupe qu'on peut regarder donc là maintenant. J'ai très hâte de voir ça. Je vous mettrai ici le lien de ma précédente réaction au groupe. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélu-Mélo et que vous avez bien profité également de ce week-end qui était ensoleillé. Long week-end parce qu'évidemment ici en Belgique le lundi c'est un jour férié. En tout cas j'espère que vous avez profité au maximum. Moi en tout cas j'ai essayé. Moi écoutez, je suis relativement de très bonne humeur. Mon pied qui est toujours un petit peu douloureux mais ça va, j'arrive à gérer et à plus ou moins marcher dessus, mais pas vraiment. Mais bon, on reste positif et j'ai envie de te dire, c'est le principal. Et c'est parti, let's go donc pour NSIN et Monologue. Tain. J'avais envie de le faire. Baby, baby, baby. Ça fait très jazz comme ça, tu vois. Et j'ai vu que leur album était sorti. Ouais, il est sorti. Moi j'aime bien de voir les souvenirs comme ça en concert et tout, c'est hyper chouette. Je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu triste quand t'as un groupe qui est issu d'une émission et qui reste que 1 an ou 2 ans, tu crées hyper fort des liens, que ce soit dans ton groupe ou même avec toutes les personnes qui te supervisent, hein, donc tout le panel, toutes les personnes derrière les coulisses, tu vois, et même avec les fans, ça doit être super dur, je trouve. Après oui, peut-être qu'ils gardent contact entre eux et tout, mais s'il y a une aventure, tu sais qu'elle est hyper géniale parce que t'as toujours voulu faire ça. Et puis que finalement elle se termine comme ça, surtout 1 an, c'est court quand même, ça passe hyper vite. Je trouve ça dommage, perso. Dommage que c'est pas un groupe définitif, tu vois. S'ils voient que ça fonctionne hyper bien auprès du public, pourquoi pas faire un groupe vraiment mais définitif à ce moment-là.
Ça fait très un peu jazz comme ça, tu vois. J'aime bien. Petite balade. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. Je me crois en mode chanteuse alors que je suis nulle. Digne d'un karaoké land, moi. Et encore. Franchement, il y a de trop belles voix dans ce groupe-là. J'espère qu'ils vont faire leur début officiel dans des groupes officiels sur longue durée, tu vois. Parce qu'il y a trop de talent, en fait, hein, dans cette industrie. Ou même, limite, garder ce groupe-là, mais au Japon, limite. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de groupes qui ne fonctionnent pas spécialement en Corée, mais qui fonctionnent plus au Japon ou même à l'international, tu vois. Donc... Trop belle high note, hein. Alors franchement c'était chouette de revoir et ce recensement des bonnes parties ou des moments forts en tout cas de leur concert, il me semble effectué au Japon d'après l'article que j'ai pu lire au préalable. J'aime énormément ce groupe en termes de vocaux, tu vois qu'ils ont vraiment mis de très bons high notes. J'étais là en mode mais waouh, waouh, non ce groupe mérite même beaucoup plus de visibilité. Et c'est comme je disais durant ma réaction, je trouve ça un peu triste quand tu as des groupes qui sont issus de certaines émissions, ils savent en connaissance de cause, certes, mais tu sais que tu vas peut-être vivre que 1 an ou 2 ans dans le truc de popularité si le groupe fonctionne, comme par exemple il y avait Wanaon ou etc. Aizone etc. Mais c'est vraiment triste je trouve, parce que tu consolides des relations mais hyper fusionnelles, ou peut-être pas, mais tu vis une aventure avec tous ces jeunes gens, ça devient des amis, même des frères, une famille, et puis même aussi toutes les personnes qui travaillent avec toi, l'équipe, et puis aussi cet amour que tu peux avoir avec les fans, et puis d'un coup, Times, ça va pas être facile, donc j'espère que ce groupe aura de plus en plus de succès, qui vont vraiment mais kiffer leur 1 an ensemble, peut-être que finalement ils vont un peu prolonger leur contrat, hein, ça se peut, on verra bien, et ce serait bien qu'on retrouve certains membres dans d'autres groupes futurs. Après c'est vrai que je me suis pas plus renseignée que ça, donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors au niveau de leur repackage, oui je sais, je suis très nulle en anglais, il est composé donc de 16 titres, mais il faut savoir que plus de la moitié de l'album c'est tout simplement des versions acoustiques ou instrumentales de leurs titres au-dessus. Et au niveau du visuel de la jaquette, tu les retrouves tout simplement tous en tenue scolaire, dans une classe scolaire. C'est très sobre, c'est très classe, c'est joli quoi. Voilà. Et vous mes chers Mélumilos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais qu'est-ce que vous pensez de ce beau groupe coréen. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette MV avec les meilleurs moments forts de leur tournée au Japon. Qu'est-ce que vous pensez également de ce repackage. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.